Alors nous voici à ce troisième module de notre formation mouvement religieux contemporain. Ce module est un peu spécial. En fait, c'est un extrait du cours que j'avais donné à Sembec, donc qui est disponible en ligne, accrédité avec cette institution, le séminaire évangélique baptiste du Québec. C'est un cours qui fait au total 22 heures, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction de ce cours transmettre, et sur lequel on vous offre une réduction de 50% si vous voulez creuser, poursuivre la formation avec Sembec afin de valider des crédits, si vous le souhaitez, ou tout simplement de creuser davantage le sujet des mouvements religieux contemporains. Alors, ce qu'il faut savoir simplement ici, c'est que ce sont simplement des extraits du cours. Il y avait aussi tout un tas d'interactions avec les étudiants qui étaient utiles. Il y avait des questions de précision aussi sur le cours que vous pourrez certainement vous aussi avoir dans le cadre de transmettre. Donc ce module en fait ne retrace que le contenu du cours sur les religions et les cultes africains, l'animisme et le panthéisme des religions primales africaines et certains points d'interaction que nous pouvons avoir avec eux en tant que chrétiens. Je vous laisse donc maintenant avec moi-même, puisque c'était mon cours, et je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la suite de ce cours de mouvement religieux contemporain Made in Transmettre. À tout de suite. Africaine. Alors le continent africain, c'est 30 millions de kilomètres carrés, une population de presque 1 milliard de personnes. Et dans un territoire qui est aussi vaste et aussi grand, comme vous pouvez l'imaginer, eh bien, vous allez avoir une mosaïque de religions extrêmement complexe, immense. L'islam a été présent en Afrique du Nord depuis maintenant plusieurs siècles, depuis le 7e et le 8e siècle. Et puis, après l'essor du colonialisme européen au 18e et au 19e siècle, on va voir le christianisme qui va croître rapidement. Il y avait déjà une présence chrétienne en Afrique, notamment en Éthiopie. Le livre d'Exam vous montre pas mal de choses au sujet de l'Égypte, de l'Éthiopie, de toutes ces régions christianisées. Et puis même avant les invasions musulmanes au nord de l'Afrique, vous aviez toute cette région qui était avant tout chrétienne. Les Berbères étaient chrétiens. Saint-Augustin vivait à Annaba, dans l'actuelle Libye. Donc, le christianisme va disparaître d'Afrique du Nord pour différentes raisons. Si le sujet vous intéresse, vous pourrez creuser l'impact d'une doctrine très radicale qu'on appelle le donatisme, qui a fragilisé et divisé l'Église au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Enfin, tout d'abord, dans un premier temps, avec une variante au tout début du 3e, puis ensuite au 4e avec le donatisme qui explosait. Et donc, quand l'islam est arrivé, ça a complètement balayé le christianisme. Mais au 18e, 19e, le colonialisme va s'accompagner de l'essor des missions protestantes, ce qui donne, en fait, dans le monde entier et en Afrique en particulier, cette teinte très conquérante du christianisme, souvent perçue comme un corollaire du colonialisme occidental. Vous voyez, on prend le pouvoir, on est le peuple dominant, on impose notre religion sur les autres. C'est souvent perçu comme cela, presque comme une néo-croisade, vous voyez, comme une nouvelle manière d'asseoir son autorité, d'asseoir sa puissance au travers de la religion. Et souvenez-vous de la perception de Marx. La religion est l'opium du peuple, c'est un instrument dans la main des puissants pour asservir le peuple, et c'est une chimère pour le peuple qui en fait se drogue à la religion pour éviter les souffrances. Cette perception vient aussi de cette corrélation culturelle sociale entre colonialisme et religion et essor du christianisme. Et en Afrique, ça aura laissé une marque assez importante. Dans les régions qu'on appelle subsahariennes, c'est-à-dire au sud de l'Afrique du Nord, en dessous du Sahara, du désert du Sahara, qui est situé juste en dessous des pays d'Afrique du Nord, donc Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, il y a pas mal de religions qu'on désigne par le terme indigène. Peut-être le mieux, c'est de parler de religion traditionnelle, comme je le disais hier. Ce sont des faisceaux de croyances qui sont, je dirais, archaïques, qui ne changent pas en soi et qui se basent sur des pratiques ancestrales. Mais parler de religion traditionnelle ou archaïque, si on parle de religion traditionnelle ou indigène, c'est peut-être pas forcément approprié pour désigner la majeure partie des croyances ou des rituels des peuples africains,
parce que, vous allez le voir, ces types de croyances ont toujours été très dynamiques, vont évoluer rapidement, car elles sont intégrées à des sociétés qui elles-mêmes évoluent rapidement, et elles vont prendre différentes formes à mesure des contacts que les Africains vont entretenir avec d'autres groupes de peuples, à mesure de l'évolution des structures économiques, à mesure d'une compréhension différente des leviers de pouvoir spirituel, économique, politique. Toutes ces choses-là vont impacter la manière dont les religions traditionnelles africaines vont évoluer et être perçues. C'est pour ça que je vous disais hier, je ne suis pas à l'aise avec la notion de religion primale ou de religion indigène, parce que en disant cela, on désigne un peu quelque chose qui serait ancré dans le passé et qui n'a pas beaucoup bougé, et qui presque se référerait à une époque révolue, mais qui n'a pas changé depuis lors. Franchement, ce type de définition ne s'applique pas aux religions traditionnelles africaines, puisque vous allez le voir, elles évoluent rapidement. Les religions traditionnelles d'Afrique, elles nous sont connues à travers toutes sortes de méthodologies, l'étude de documents historiques, mais surtout l'analyse de traditions orales et les travaux archéologiques, l'exhumation de toutes sortes d'artefacts ou de preuves archéologiques qui vont être particulièrement utiles. L'approche reine pour étudier les religions africaines, c'est l'approche phénoménologique, c'est-à-dire s'approcher des cultures qui pratiquent telle ou telle croyance, tel ou tel rituel, et essayer de les comprendre pour ce qu'elles sont, parce que le plus souvent, la relation entre les cultures africaines et la religion africaine et la société dans laquelle elles sont intégrées est si étroite qu'on peine à distinguer ce qui relève de la religion ou ce qui relève de la structure sociale. Alors, pour bien comprendre, il faut s'approcher, il faut partager, il faut s'asseoir avec eux et essayer d'y rentrer et de s'y intégrer. Donc voilà, en termes d'introduction, ce que je peux vous dire sur ce qu'on entend par religion traditionnelle africaine. Vraiment une kyrielle de croyances diverses et variées, parfois avec des grandes disparités, étendues sur un territoire immense, partagé par probablement des centaines de millions de personnes. On pourrait même parler d'1 milliard de personnes si on veut prendre la population dans son ensemble. Des religions qui sont dynamiques, évolutives, qui changent à mesure qu'elles rencontrent d'autres structures de pouvoir économiques, politiques, même spirituelles, avec un impact de l'islam très fort et très ancré, notamment en Afrique du Nord, mais pas seulement, mais également un essor du christianisme qui provient du XVIIIe, XIXe siècle et qui a une certaine perception de domination abusive liée au colonialisme. L'islam, c'était un peu la même chose, mais c'était beaucoup plus ancien. Donc, un faisceau de religions, une kyrielle de religions qu'il va nous falloir analyser en essayant d'y trouver des points communs. Et vous allez le voir, ce n'est pas forcément facile. Alors, si l'on en vient aux caractéristiques de ces religions africaines, on a quand même des éléments qui peuvent nous laisser penser que ces faisceaux de religions, ces religions africaines, sont, je dirais, analysables sous l'angle de points communs. Si on regarde certaines caractéristiques, il y en a au moins 8, je dirais, qui peuvent nous être utiles pour définir des points communs entre toutes ces traditions, entre toutes ces religions, toutes ces micro-religions ou ces micro-mouvements religieux. On va essayer de les analyser ensemble maintenant. Première caractéristique, et elle est très importante, il n'y a absolument aucune séparation entre le religieux et la culture. Vous ne pouvez pas séparer la religion d'autres pratiques culturelles. La société, dans son sens le plus large, elle n'inclut pas simplement les vivants, mais tout ce que la communauté comprend comme étant des forces spirituelles, au premier rang desquelles il y a les ancêtres. Donc comprenez bien, hier on définissait, vous vous en souvenez certainement, la notion de personne, et on avait montré comment, en Amérique du Nord par exemple, ce qu'on entend par personne,
c'est souvent des personnes non humaines. Ça inclut les personnes humaines, mais il y a surtout des personnes non humaines dans les pratiques spirituelles et religieuses. Et ce qu'on disait, c'est que ces personnes non humaines peuvent être des objets, peuvent être des forces naturelles, peuvent être des ancêtres, des personnes, des esprits. Eh bien, ça prend tout son sens dans les religions traditionnelles africaines. Pourquoi? Eh bien, parce que ces personnes non humaines sont considérées comme faisant partie intégrante de la société, et ces relations dites familiales, on parle ici de relations familiales étendues, incluent les personnes décédées, incluent les forces spirituelles et sont vues comme faisant partie de la société directe. Si je pouvais trouver un parallèle ici, essayez de vous imaginer votre noyau familial et la manière dont vous considérez votre Église. Si vous avez des enfants, je ne sais pas comment vos enfants appellent les membres de votre Église, mais nous, on apprend à notre fils d'appeler, par exemple, nos amis dans l'Église tonton ou tata en fonction de notre proximité. C'est comme la famille, en quelque sorte. Eh bien, considérez que pour les religions traditionnelles africaines, tonton et tata, ça peut être des personnes qui sont décédées, ça peut être des objets non humains, des personnes non humaines, pardon, qui vont être donc intégrées directement à la structure sociale. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique que vous allez avoir une faible visibilité, comme je vous le disais tout à l'heure, des structures de foi ou des religions africaines. Vous avez une impossibilité presque de faire une ségrégation entre le religieux et tout ce qui est du domaine social. Pour ceux qui sont en dehors de ces religions traditionnelles, eh bien, la visibilité des religions traditionnelles africaines est extrêmement faible. Ce que les personnes qui vivent en Occident regardent traditionnellement ou typiquement comme séculier, comme par exemple, je ne sais pas moi, planter quelque chose dans son jardin ou avoir une activité agraire, par exemple, eh bien, pour les religions traditionnelles africaines, c'est intimement connecté à des pratiques religieuses ou du moins à une compréhension religieuse. Je ne sais pas si parmi nous, certains ici ont une terre à bois ou un champ ou un rapport à la terre particulier que moi, en tant que citadin, en tant que j'allais dire comme jeune urbain, on va juste garder le urbain, on va enlever le jeune si vous voulez bien, mais en tant qu'urbain, moi je n'ai pas ce rapport à la terre, peut-être certains d'entre vous avaient ce rapport-là, peut-être que vous vivez dans des régions qui impliquent que vous avez une terre ou que vous avez ce rapport à la terre, mais je suis intimement convaincu que quand vous travaillez la terre, y a peu de chances que vous y voyez une signification religieuse et que ça prenne du sens pour vous. Peut-être vous priez pour vos récoltes, peut-être vous demandez au Seigneur de bénir ce que vous semez, mais pour les personnes qui s'impliquent dans des religions traditionnelles africaines, il y a un lien intime entre ces pratiques de tous les jours et l'activité religieuse. L'interconnexion, elle est directe et presque invisible pour des observateurs occidentaux comme nous. Troisième caractéristique, c'est que la pensée de ces religions traditionnelles, quelle qu'en soit la forme, elle n'est pas systématique. C'est un patchwork. Vous savez, c'est comme les kilts des Amish, où vous avez différentes couleurs, c'est bariolé, on utilise différentes formes de tissus. Ça donne une succession de couches, vous voyez, qui se superposent les unes sur les autres et qui finalement constituent des faisceaux de croyances, parfois contradictoires d'ailleurs, mais qui servent essentiellement à expliquer les infortunes, les accidents de la vie, euh, les maladies, les catastrophes qui vont affliger la communauté, qui vont être expliquées par soit des leviers de pouvoir, soit ce qu'on appelle des étiologies, des moyens d'expliquer les causes des choses ayant une nature spirituelle. Et si vous le regardez de l'extérieur, bah, vous allez vous dire, mais c'est pas cohérent, c'est pas systématique, ça se contredit, ça n'a aucune portée analytique, on ne peut pas vraiment tracer un portrait type de ces faisceaux de croyances. Il y a quelque chose qui échappe à ce qu'on entend généralement à l'Ouest comme étant raisonnable. Bah, pour nous, c'est dur à comprendre et c'est dur à analyser. Un exemple tout bête,
Admettons que quelqu'un ait vécu une forme de stérilité dans sa famille et va aller consulter un devin ou un marabout. En consultant ce marabout, il va avoir une prescription de pratique ou une décoction à prendre, peu importe. Il se soumet à la prescription de ce marabout, puis ça ne marche pas. La réflexion immédiate, ça ne va pas être de se dire c'est pas la solution que j'aurais dû trouver. La solution qui va être adoptée à ce moment-là, ça va être de se tourner vers un autre marabout, vers une autre méthode, une autre approche, en se disant que peut-être ça va marcher. Et donc, les explications qui sont données, parfois, et souvent même d'ailleurs, ça prend la forme de violation des règles sociales. C'est ça qui est très intéressant. C'est l'offense d'un ancêtre, c'est le manque de respect envers des pratiques ancestrales, certaines forces traditionnelles qui sont apparemment concurrentes, mais qui vont parfois expliquer de manière contradictoire des situations diverses et variées. Et ça ne gêne personne dans les religions traditionnelles africaines, parce qu'on ne cherche pas à avoir une pensée cohérente ou systématique. L'idée d'avoir un faisceau de croyances qui soit raisonnable est absolument secondaire, même plus que secondaire, dans la pensée des religions traditionnelles africaines. Quatrième caractéristique, c'est cette insistance sur les bénéfices temporels. Les bénéfices temporels qui sont donnés par ces leviers de pouvoir. Je reprends encore une fois l'expression qu'on a établie hier, levier de pouvoir spirituel. Tous les rituels qui sont accomplis dans le cadre de ces différentes religions, ils sont là, premièrement, pour donner une forme de garantie de bénéfices tangibles uniquement dans cette vie. Et ça, c'est vraiment important que vous le compreniez, parce que quand vous intégrez que le fait religieux traditionnel africain est intimement connecté à la vie sociale, donc à l'existence et aux instants de tous les jours, et que la portée spirituelle des leviers de pouvoir et des différents rituels qu'on va mettre en place pour actionner ces leviers de pouvoir se focalise essentiellement sur les relations, la structure sociale et la vie de tous les jours, vous comprenez tout de suite pourquoi les Africains, lorsqu'ils se tournent vers l'islam ou vers le christianisme, sont davantage focalisés sur la vie présente que sur l'au-delà. Ils sont avant tout concernés par la sécurisation et le maintien des avantages matériels qui vont promouvoir le bien-être de la communauté, la santé de la communauté. La communication avec, j'allais dire l'au-delà, mais même le mot n'est pas approprié, la communication avec les personnes non humaines spirituelles, comme les esprits, comme les ancêtres, elle a avant tout pour objet de garantir un certain bien-être communautaire dans cette vie. Il y a presque ou peu, presque pas ou peu, d'intention d'aller obtenir quelque chose dans l'au-delà. Et là, c'est vraiment intéressant parce que souvenez-vous de la position de Karl Marx dont on parlait hier. Pour Marx, la religion, c'est l'opium du peuple parce qu'elle promet des choses dans l'au-delà qu'on ne peut pas obtenir dans le présent. Vous comprenez ? C'est une enfumerie. On vous promet des choses que vous n'obtiendrez jamais. Mais ça ne marche pas avec les religions traditionnelles africaines. Le bénéfice espéré de ces faisceaux de religion, c'est clairement d'obtenir des avantages temporels et un bénéfice temporel uniquement, ou presque uniquement. Donc, gardez bien ça en tête. Les rituels sont avant tout focalisés sur les bénéfices temporels. On parle de religions qui sont pragmatiques. Cinquième caractéristique, il y a cette forme de réciprocité entre la communauté et les esprits qui vont en fait définir la manière dont les bénéfices tangibles et pragmatiques vont être acquis et surtout vont être maintenus. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la communauté, elle doit régulièrement apporter des cadeaux, des dons
aux esprits, souvent sous la forme de sacrifices dans les religions traditionnelles africaines. Pourquoi? Pour manifester leur respect, pour manifester le caractère mémoriel de leur adoration. Et en retour, encore une fois, il y a cette réciprocité, les esprits vont apporter une protection divine et vont apporter des gains matériels pour la communauté. Je dis protection divine, peut-être que le mieux, ça serait de parler de protection spirituelle, puisque parfois, ces esprits n'ont même pas un caractère divin dans certaines religions traditionnelles africaines. Donc cette réciprocité, elle est la base du système spirituel de relation entre les personnes spirituelles et les personnes humaines qui vont ainsi interagir. Et en cela, les religions traditionnelles africaines sont pleinement en accord avec ce qu'on regardait hier, par exemple, pour tout ce qui était religion des Premières Nations en Amérique du Nord, c'est-à-dire les religions dites indigènes. Je n'inclus pas ici, bien sûr, les autochtones du Nord du Canada. Sixième caractéristique, eh bien, c'est que les croyances dans ces religions traditionnelles ne sont pas forcément articulées clairement. Elles sont plutôt implicites. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de doctrine établie, il n'y a pas un corpus théologique, il n'y a pas de credo comme dans le christianisme. Hein. Ils n'ont pas le symbole des apôtres, la religion traditionnelle africaine. Il n'y a pas même de grande affirmation de vérité. C'est presque comme si la vérité n'était pas si intéressante que ça. Il n'y a pas de dispute entre différentes branches ou sectes ou factions. Il n'y a pas de controverse théologique. Donc, le faisceau de croyance, il est majoritairement implicite. Ce n'est pas ce qui saute aux yeux. Et c'est là, vous voyez, qu'il faut reconnaître la faiblesse d'une approche théologique quand on veut se tourner vers ce type de religion traditionnelle. Pourquoi on a une faiblesse ici? Eh bien parce qu'il n'y a pas de systématisation de la pensée et les faisceaux de croyance sont implicites. Comment vous voulez faire une approche théologique digne de ce nom? C'est compliqué et c'est pourquoi il ne faut pas se reposer uniquement sur une approche, mais il faut utiliser différents outils qui sont mis à notre disposition par les différentes approches utilisées dans l'histoire et éventuellement par les approches qui naîtraient encore dans le futur. Il faut bien comprendre également que les religions traditionnelles africaines, elles ne sont pas missionnaires dans leur intention. Elles sont même pas du tout missionnaires. Finalement, chacun fait ce qu'il veut, la vérité importe peu, l'important c'est le bénéfice temporel obtenu par les pratiques diverses et variées qui sont accomplies, les rituels, peu importe que l'autre ait des pratiques différentes, tant que ça marche. Tant que ça marche, c'est bien. Voilà un peu l'idée qui se trouve derrière ces religions traditionnelles et c'est vraiment ça un élément qui est partagé par tous. Ça nous conduit directement à la 7e caractéristique que j'ai appelée syncrétisme. Alors le mot est peut-être fort, je le reconnais, parce que ce n'est pas leur intention d'être syncrétiste dans l'approche, mais il faut le dire, les religions traditionnelles africaines ont cette propension à facilement adopter des idées, des croyances, des pratiques d'autres religions. Il y a, et il faut le souligner, cette ouverture incroyable et assez impressionnante de l'esprit, où ils vont facilement importer d'autres divinités, d'autres rituels, et qu'ils vont les intégrer à leur propre système, ce qui va d'ailleurs souvent complexifier leur système, mais ils n'ont aucun problème à accepter une autre religion. Le Congo est un pays éminemment chrétien et Kinshasa, on pourrait la qualifier de ville chrétienne, mais si vous regardez bien les faisceaux de croyances qui animent la plupart des églises situées à Kinshasa, vous allez voir une forme de syncrétisme très prononcée. Souvent, ce qui nous choque, c'est de voir ceux qui mélangent catholicisme et religion évangélique, et vous avez pas mal de prédicateurs au Congo qui dénoncent ça, mais l'impact des religions traditionnelles africaines sur le christianisme congolais
est souvent négligé et oublié au point qu'on relaye ça au rang de pratique culturelle, donc plein de discussions autour de la dot, par exemple, mais ça prend un impact plus profond, notamment dans le rapport que les chrétiens entretiennent aux bénéfices temporels. Regardez l'impact de ce qu'on appelle l'évangile de prospérité ou de l'évangile de vie abondante sur le christianisme africain et au Congo en particulier. Il est immense. La plupart des adhérents à cet évangile de prospérité se trouvent en Afrique. Et c'est un véritable problème, un challenge pour l'Afrique, parce que, moi, je n'ai pas honte de le dire, c'est un mouvement sectaire, l'évangile de prospérité, qui abuse des personnes. Mais la pensée sous-jacente à l'évangile de prospérité, qui se focalise sur les bénéfices temporels, sur la maison que tu peux avoir, la richesse que tu peux obtenir, le bien-être de ta famille, la voiture que tu pourrais conduire. Vous savez, l'évangile de prospérité, c'est faites comme le pasteur. Regardez, ça fait 20 ans qu'il pratique l'évangile et il roule en Lexus. Vous voyez, c'est ça l'évangile de prospérité. Eh bien, ça répond aux aspirations profondes des religions traditionnelles africaines. Ce n'est pas simplement un piège pour les Africains qui s'engagent dans ce type de vision théologique. C'est une réponse à leurs aspirations sociales et culturelles les plus profondes qui se focalisent sur une forme de pragmatisme, comme nous l'avons vu. Et donc, si vous mettez tout ça en corrélation, le fait que la pensée soit non systématique, que finalement la cohérence ne soit pas leur objectif premier, la cohérence de pensée. Si vous regardez les bénéfices temporels et la notion de réciprocité, je donne pour recevoir, si vous vous rendez compte que finalement les croyances sont implicites et que ça ne sert à rien d'essayer de les définir en premier lieu, de se positionner sur une pensée particulière, et si vous considérez qu'ils sont tout à fait disposés à recevoir des spiritualités nouvelles et à les intégrer à leur propre faisceau de croyances, dès que vous prenez tous ces éléments en compte, vous comprenez comment fonctionne l'évangile de prospérité en Afrique et pourquoi ça a un tel succès. C'est une réponse à leur construction sociale et religieuse, les deux étant très unis de manière complexe l'une à l'autre. Et l'évangile de prospérité, dans ce contexte-là, eh bien, fait un carton parce que ça correspond à ses aspirations religieuses, spirituelles et culturelles. Je suis sûr que vous aurez plein de questions là-dessus. Je vais vous laisser la parole dans quelques instants. Huitième et dernière pratique, il s'agit d'un ensemble de religions adaptables. C'est l'avantage d'une religion pragmatique. Ce faisceau de religion, cette kyrielle de religion est capable de s'accommoder à de nouveaux facteurs, y compris à la modernité. Dans la scène religieuse moderne en Afrique, la plupart des croyants vont en fait étendre leur perspective religieuse pour inclure celle de religions importées, alors généralement l'islam ou le christianisme. La popularité grandissante d'églises africaines, entre guillemets, souvent désignées comme des églises africaines indépendantes ou des églises d'expression africaine, elle va confirmer le processus d'adaptation des croyances traditionnelles et des pratiques religieuses dans le christianisme ou dans l'islam, qui vont dès lors prendre une teinte missionnaire, souvent pour agrandir le mouvement. Et vous avez des mouvements d'origine africaine aujourd'hui qui sont surpuissants, très riches, qui s'implantent dans le monde entier. En France, je pense aux églises qu'on appelle ICC, avec le pasteur Yvan Castanou, qui sont clairement des religions d'expression africaine. Quand vous écoutez les prédications d'Yvan Castanou, c'est du bénéfice temporel à tout va. Et je ne vois vraiment pas la perspective de l'au-delà. J'ai pas mal écouté ce prédicateur-là. C'est pas pleinement de l'évangile de prospérité dans le sens, il n'y a pas une promesse d'avoir de l'argent si tu fais un don, tu vois, comme certaines églises de prospérité le font. Mais l'intérêt du christianisme se focalise dans la vie de tous les jours et se focalise aussi sur ta capacité à avoir des bénéfices temporels de bien-être pour toi, pour ta famille, pour ta communauté. C'est vraiment l'idée qui se dégage de cela. L'impact de la vie d'après
la nouvelle création et toutes ces choses-là est presque inexistant. Et cette transition entre religion traditionnelle africaine très pragmatique et christianisme est particulièrement manifeste lorsque vous regardez des mouvements comme celui-ci. Voilà pour ces 8 caractéristiques. Donc, pas de séparation entre le religieux et la culture, une faible visibilité, un faisceau de pensée, une théologie qui n'est pas systématique. Elle se focalise, cette théologie, sur les bénéfices temporels. Il y a cette réciprocité typique des religions traditionnelles entre communauté et esprit, des croyances qui sont implicites, un syncrétisme, et finalement, les religions traditionnelles africaines sont un ensemble de religions adaptables. Toutes ces choses peuvent être dites de presque chaque religion traditionnelle africaine individuelle. On va revenir donc sur le PowerPoint. Et après avoir vu donc les caractéristiques, on va maintenant se focaliser un peu plus sur le contenu et les croyances, même s'il y a des éléments qu'on a déjà abordés ici. Ici, pour le contenu et les croyances, je vois 6 éléments transversaux qu'on va retrouver dans chacune de ces traditions de religion traditionnelle. Tout d'abord, il y a l'idée que les centres de pouvoir spirituels ne vont pas être simplement divins. Ça va pas simplement être spirituel dans le sens d'un esprit, mais ça peut être aussi des phénomènes naturels. Ça peut être des animaux et ça peut être des humains. Alors bien sûr, il y a des sociétés traditionnelles qui pourront éventuellement reconnaître une source de pouvoir derrière ces choses-là, mais l'idée principale qui va être je dirais, sous-jacente à toute cette dynamique-là, eh bien, c'est de s'assurer que le pouvoir ou les sources de pouvoir vont améliorer la qualité de la vie humaine plutôt que de la diminuer. Et donc, on en revient à ces comparatifs qu'on aurait pu faire avec d'autres peuples qui sont dans un même état de pauvreté, si ce n'est pire, mais qui ne vont pas forcément avoir cette dynamique d'amélioration de la condition humaine. Regardez le bouddhisme, c'est vraiment de se dire, même si je suis pauvre, cette vie, c'est que souffrance, par conséquent, je dois me dénuer de cette vie. C'est vraiment, vraiment propre à une culture particulière. Il y a un dynamisme particulier ici. Donc ça fait un peu écho à la question de Louise. Un exemple positif de cet usage de pouvoir, c'est quand en fait les ancêtres donnent suffisamment de pluie pour assurer des récoltes en abondance et puis la santé du bétail, etc., etc. Donc, vous voyez, ça fait partie des choses qui vont être vues positivement par les religions traditionnelles africaines, et les centres de pouvoir qui se focalisent sur les phénomènes naturels, les animaux et les humains, gardent cette espèce de position théologique sous-jacente. Deuxième faisceau de croyances commun aux religions traditionnelles africaines, on pourrait parler d'une forme d'humanisme. Alors peut-être le mot est mal choisi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une volonté de se focaliser sur les bénéfices immédiats et humains qui vont améliorer la vie de la société. Il y a quelque chose dans la vie africaine qui est beau par rapport à nos vies occidentales où déjà on a notre individualisme, on y revient dans quelques instants, mais en plus il y a ce côté où on a perdu une certaine humanité pour se focaliser sur vous voyez, notre rapport personnel au bien-être. Le bien-être tel qu'on le vit ici, il est profondément égoïste. Il n'est absolument pas humaniste. Alors évidemment, j'exagère et je force un peu le trait ici, mais dans nos sociétés occidentales, l'égoïsme est roi. Et puis, vous voyez, il y a un côté où la souffrance est progressivement évacuée par les progrès scientifiques et sociaux. On ne la voit plus, on ne veut plus la voir. J'ai ma grand-mère qui est décédée juste avant la Covid, là, et ma mère l'a accompagnée jusqu'à ce qu'elle décède, jusqu'à son dernier souffle. Elle était avec elle, elle est morte chez elle, pardon, entourée de sa famille. Ça a été un combat parce que les personnels médicaux recommandaient son placement dans un centre de soins palliatifs, alors qu'on pouvait l'accompagner à domicile, et beaucoup de gens ne comprenaient pas l'insistance de ma famille à vouloir l'avoir auprès d'elle alors qu'elle allait rendre son dernier souffle. Cette notion est perdue, on ne veut plus voir la mort, plus voir la souffrance, et ce rapport au bien-être, je dirais, est profondément égoïste.
et n'est pas focalisé sur l'humain. Tant que ça va bien, c'est bien. Puis dès que ça va plus, on veut vous sortir de la carte. Alors bien sûr, comprenez bien ici, je force le trait, j'exagère pour essayer de vous faire comprendre comment la culture africaine va voir les choses différemment et va chercher à ce que le bien-être soit distribué à tous les êtres humains et par conséquent à la communauté dans son ensemble. Il y a cette forme d'humanisme sous-jacent et ça nous conduit directement au quatrième faisceau de croyance ou plutôt de ce contenu des religions traditionnelles importants. C'est l'emphase sur la communauté. J'ai parlé de communautarisme, mais je ne le prends pas ce mot dans un sens négatif où chacun resterait dans son coin. C'est plutôt regarder comme la communauté est importante. Cet humanisme, il est communautaire. Il n'est pas individualiste. C'est pas le progrès de chaque individu individuellement. C'est pas mon progrès personnel et celui d'Alex personnellement, par exemple. C'est vraiment l'idée de se dire que l'accomplissement vient par les individus parce qu'ils participent à une famille ou à une communauté. Le bénéfice temporel n'est pas égoïste. Et sur cela, je pense qu'il faut vraiment noter comment l'Occident, avec des théologies comme l'évangile de prospérité, vient complètement saccager la belle perspective communautaire qu'on peut retrouver en Afrique. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose ici qu'il faut noter et qu'il faut reconnaître. Ces religions traditionnelles africaines ont beaucoup à nous apprendre en termes de rapport à la communauté. Je reste intimement convaincu que nous autres évangéliques du XXIe siècle, nous sommes complètement à côté de la plaque quand on regarde la manière dont nous devons rendre un culte à Dieu. On passe complètement à côté de l'aspect communautaire de l'adoration. Les théologiens puritains ou réformés du XVIIe avaient des phrases qu'on ne comprend plus aujourd'hui. Ils disaient des choses du style « l'adoration publique est préférable au culte privé ». Autrement dit, aller le dimanche à l'église est plus important que faire ton culte personnel. Aujourd'hui, on dit ça, tout le monde dit « what ?» Le plus important, c'est ma relation avec Dieu. Bien sûr que c'est important ta relation avec Dieu, mais c'est d'autant plus important d'avoir cette relation communautaire bien ancrée, bien ficelée, parce que rien dans l'Évangile ne laisse entendre que ta foi peut être vécue individuellement. Ça, c'est un byproduct de la pensée occidentale moderne, de cet individualisme, de ces progrès scientifiques et sociaux qui, au final, nous rendent de plus en plus isolés. Et regardez, la Covid ne fait que nous pousser du côté où on tombe. On est tous en train de faire ce cours sur Zoom. Je n'ai pas l'honneur, le privilège et l'avantage de vous rencontrer en chair et en os. Ça ne fait que prolonger des pratiques qui existaient déjà, où chacun vit son truc dans son coin. Et ne vous étonnez pas de voir parfois des réflexions de croyants sur l'abandon des églises, par exemple, ou sur le fait que c'est pas si important d'aller à l'église le dimanche et tout le reste, parce qu'on a perdu de vue l'aspect communautaire de la foi chrétienne, qui pourtant est solidement ancré dans l'évangile et dans la culture dans laquelle l'évangile a été révélé quand Christ est venu dans le monde. Les Africains ont beaucoup plus de facilité à comprendre cet aspect communautaire. Malheureusement, les types d'évangiles, avec un petit E qu'ils acceptent, va venir complètement saper la dimension communautaire de la foi. Je vais rapidement passer sur les 3 derniers faisceaux de croyances des religions traditionnelles africaines. Il y a, je le disais, je ne reviens pas là-dessus, un focus sur le présent et non sur l'au-delà. Je vous ai parlé du bien-être qui est pour la communauté, mais qui est surtout sur le présent et sur les bénéfices temporels. Il y a cette importance de la santé et du bien-être, parce que maintenir une bonne santé est la marque d'une communauté qui est spirituellement bien orientée. Quand il n'y a plus de bonne santé, on va chercher des méthodes pour guérir et qu'elles doivent être identifiées et employées. Et donc, ce qu'on appelle la guérison, dans ce cas-là, ça a à voir avec la préservation et la restauration de la vitalité humaine dans le contexte de la communauté. Encore une fois, ce n'est pas juste un individu lambda, c'est la communauté dans son ensemble. Et donc, ultimement,
la santé va dépendre d'une bonne relation et d'une bonne harmonie entre les personnes humaines et le monde spirituel, c'est-à-dire les personnes non humaines, en particulier les ancêtres. Et puis, dernier contenu ou dernière caractéristique théologique importante, si je peux en utiliser une, de ces religions traditionnelles africaines, eh bien, c'est une intense activité rituelle. On parlait des sacrifices tout à l'heure, mais la relation qu'on entretient aux ancêtres, les dons qu'on leur donne et ce qu'on espère recevoir en retour s'exprime par des activités rituelles principalement fortes. Donc, on a, si je définis la religion traditionnelle africaine et si je dois donner une définition standard, ce qui n'est pas facile, hein, vous l'avez compris, je dirais que ce sont des religions, vous pouvez le noter, qui sont locales, basées sur un groupe de peuples en particulier, basées sur des liens de parenté le plus souvent, c'est la fameuse communauté au sens large. Ce sont des religions non prosélytes, non missionnaires. Elles ont des croyances implicites, non articulées. Un pragmatisme fort, je vais répéter, qui se focalise sur la santé et sur le bien-être matériel. Un syncrétisme important, j'entends par là la capacité à accepter des faisceaux de croyances d'autres religions. Et un ritualisme omniprésent. Donc des religions locales, basées sur des liens de parenté ou communautaires, des religions non missionnaires, non prosélytes, avec des croyances implicites qui ne sont pas articulées, un focus pragmatique sur la santé et sur le bien-être matériel, un fort syncrétisme et un ritualisme très marqué. Voici pour les faisceaux de croyances que je peux mentionner. Alors, nous avons vu le contenu et les croyances. J'aimerais qu'on puisse faire rapidement deux petites études de cas qui pourraient peut-être nous éclairer sur la manière dont les religions africaines peuvent fonctionner. Parce que là, je vous ai donné des principes généraux, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas facile de déterminer en réalité qui sont ces adhérents à ces religions traditionnelles et comment ces religions traditionnelles se distinguent les unes des autres. Donc, on va regarder d'abord les Bangwa du Cameroun, puis on regardera ensuite les Zoulous d'Afrique du Sud. Juste quelques éléments, on ne va pas creuser davantage. Puis une fois qu'on aura fait ça, j'aimerais vous proposer quelques réflexions sur le rapport entre le christianisme et les religions africaines, et puis quelques pistes pour pouvoir partager l'évangile efficacement. Commençons avec les Bangwa du Cameroun. C'est les Bangwa, un peuple d'entrepreneurs qui sont originaires des basses terres. C'est des zones forestières avec des grandes plaines remplies d'herbes. Ils ont des liens linguistiques, des liens culturels, des liens historiques avec d'autres groupes de peuples qui les entourent. C'est généralement des commerçants, les Bangwa du Cameroun. Les pratiques religieuses traditionnelles se focalisent autour de ce qu'on appelle les Belem, c'est un pluriel, qu'on pourrait traduire soit par Dieu, soit par ancêtre. Ce n'est pas très clair en fait, si ce sont des dieux ou des ancêtres. Et puis il y a dans ces pratiques-là une espèce de hiérarchie de lieux sacrés, par exemple des chutes d'eau ou d'autres phénomènes naturels où certains chefs de tribu ou des sous-chefs de tribu vont offrir des sacrifices pour la fertilité ou pour le bien-être du pays, probablement pour l'irrigation ou pour que les récoltes et puis les troupeaux puissent être favorisés. Alors, parmi les pratiques qu'on trouve, on va exhumer les crânes des ancêtres et ces crânes des ancêtres vont être gardés par les successeurs dans la famille. Et parfois, là c'est moins formel et moins automatique, les crânes des femmes ancêtres vont être gardés par les femmes. Ils sont gardés dans des maisons spéciales ou dans des pièces spéciales de la maison et ces crânes, ils sont régulièrement nourris
et consulter lorsqu'il y a des décisions importantes qui vont faire appel à diverses formes de divination. Le langage des Bangwa, le Nwe, ne fait pas de distinction entre les sorcières, entre les sorciers, entre les animaux, entre les esprits. Tout ça est un petit peu mélangé. Chacun a, selon la croyance Bangwa, un animal ou un esprit dans l'estomac qui demeure dormant tant qu'il n'est pas consciemment ou inconsciemment activé. Et les chefs ou d'autres personnages significatifs dans la société Bangwa, ils ont cette capacité de se transformer eux-mêmes en animaux sauvages au travers de procédés de sorcellerie afin d'aller confronter soit leurs ennemis ou d'aller se battre contre d'autres sorciers. Et donc, vous voyez, cette société, elle est profondément enracinée dans des pratiques animistes traditionnelles anciennes. 10% de ce groupe de peuple, les Bangwa, sont catholiques romains, baptisés, et que ce soit les chrétiens ou les non-chrétiens, ils vont continuer à avoir ce style de pratique, c'est courant. Vous allez avoir des chrétiens catholiques qui vont continuer à exhumer les crânes et à faire de la divination avec ces crânes. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que la plupart des Bangwa aujourd'hui sont en dehors de leur région d'origine. Ils vivent en dehors de leur région d'origine. Ils sont dans des villes plus grosses, au Cameroun, en Europe, aux USA. La plupart de ceux qui font partie de la diaspora Bangwa se regardent eux-mêmes comme des chrétiens, mais la première génération d'immigrés, généralement, ils vont retenir des liens émotionnels et familiaux très forts avec leur village, avec leurs valeurs, avec leur culture, avec leurs traditions. Et souvent, pour ceux qui sont à l'étranger, il va y avoir des visites traditionnelles dans leur pays avec ces pratiques qui sont commémorées. Et donc, il y a des éléments qui restent particulièrement forts, y compris pour les convertis chrétiens. L'un des gros problèmes que la société Bangwa va rencontrer, c'est cette forme de polygamie qui existe et qui souvent pose des problèmes pour les chrétiens qui ne veulent pas les intégrer comme membres dans les églises. Ça, c'est la grande question de la polygamie, même au Canada, récemment, sans vous dévoiler où, quand, comment, parce que je ne peux pas le dire sur une vidéo enregistrée comme celle-ci. On a des discussions avec un de mes collègues parce que dans son église, une famille africaine est arrivée. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, l'homme est ici au Canada, vient d'Afrique et elle a immigré avec ses 2 femmes, 10 enfants, 5 par femme. Et il est marié traditionnellement, il est chrétien, évangélique, baptisé, polygame. La question se pose, est-ce qu'on peut lui donner la scène? Est-ce qu'on le fait rentrer comme membre? Et personne n'a de réponse facile à cela. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il doit se séparer? Est-ce qu'il doit rester? Il y a plusieurs options possibles. Je sais que sur notre blog, Benjamin Short avait fait un podcast. Je pense que le podcast n'est plus accessible parce que Benjamin travaille dans une zone qui est dangereuse par rapport à l'islam. Il y a beaucoup de radicaux là où il est en Côte d'Ivoire. Donc, on avait retiré ces podcasts de publication. Mais si je peux vous le retrouver, je vous enverrai le lien tout à l'heure où il répond à ce style de questions. Donc, voilà un premier exemple avec les Bangwa du Cameroun. Un deuxième exemple, c'est celui des Zoulous d'Afrique du Sud. Les Zoulous d'Afrique du Sud, ils vivent sur la côte est de l'Afrique du Sud. Ils appartiennent à la famille qu'on appelle les Nguni. C'est ceux qui parlent bantou, en fait, des peuples bantous, en fait. Et vous allez voir comment la religion traditionnelle africaine, elle peut souvent être adaptée et s'accommoder avec de nouvelles idées ou des symboles. Les Zoulous adorent celui qu'ils appellent le dieu du ciel. Là où les Zoulous, on a des traces de leurs idées religieuses qui datent de 100 ans auparavant, dans toutes ces traces et dans toutes les descriptions qu'on en avait, jamais on n'avait vu jusqu'alors qu'ils adoraient un dieu du ciel. Mais à cause du challenge de leur faisceau de croyances par des missionnaires chrétiens, parmi les Zoulous traditionnels, on va développer la notion de Inkosi Yesulu, c'est-à-dire de Seigneur du ciel. Seigneur du ciel qui est la source à la fois du bien et du mal, qui est bon et qui est généreux, mais qui en même temps est un peu erratique dans ses réactions, parfois imprévisible et qui peut avoir des réactions de colère.
C'est leur perception d'un Dieu suprême chrétien qu'ils ont adapté à leur propre faisceau de croyance. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment drôle, c'est que l'animal caractéristique qui est associé au Seigneur du ciel, au Dieu du ciel, eh bien, c'est le caméléon, qui n'est pas prédictible, qui change continuellement de couleur. Il est vu comme ayant 5 jambes. En fait, on associe la queue du caméléon à une jambe parce qu'il s'enroule autour des branches avec. Et puis, il a des yeux qui regardent dans différentes directions au même moment. Donc, tout ça, on l'associe au Seigneur du ciel. Et on se dit, mais comment un être comme le caméléon qui s'accroche avec sa queue, qui change de couleur, qui a les yeux qui partent dans différentes directions, comment ça a pu être créé? Et la finalité, c'est que les Zoulous, dans leur conception d'un Dieu du ciel importé et inspiré du christianisme qu'ils ont réadapté à leur propre faisceau de croyance et associé au caméléon, eh bien, ils ont ce Seigneur du ciel. Ils se disent, on peut l'approcher, le Seigneur du ciel, mais il vaut mieux l'éviter. Il vaut mieux l'éviter, à part si tu es un peu fou et que tu cherches les problèmes, tu vois. Donc, regardez comment cette croyance d'un Seigneur du ciel, à cause de l'impact du christianisme, a été importée dans la théologie. Encore une fois, le mot est un peu trop fort ici pour parler des faisceaux de croyances zoulous. Ça a été importé et ça devient un Dieu imprévisible qui est sympa, mais attention, il peut changer de couleur. Et bon, vaut mieux l'éviter. Hein. Et comment cette conception d'un Dieu suprême est devenue un obstacle, là où probablement les missionnaires chrétiens venaient pour annoncer un Dieu bon qui prend soin de ses créatures. Vous voyez un petit peu? Donc, ce sont des exemples qui vous montrent ici comment on peut, je dirais, considérer le syncrétisme et l'adaptabilité des religions africaines avec ces deux cas d'école. Regardons maintenant le rapport entre les religions africaines et le christianisme. On en a dit quelques mots, mais on va y revenir. Déjà, regardez l'impact sur les convertis au christianisme. Je viens de vous donner l'exemple de la société zoulou. Regardez comment la réception d'une croyance particulière, autrement dit celle d'un Dieu suprême qui règne sur le monde et qui est tout-puissant, comment ça a été perçu par les Zoulous comme un Dieu presque schizophrène qui change de couleur comme le caméléon. Eh bien, sur les convertis en général, le christianisme va devenir matérialiste et temporel. On a parlé de l'évangile de prospérité, de vie abondante. J'ai touché un mot du syncrétisme, notamment, j'ai parlé de ce qui se passe à Kinshasa, mais j'aurais pu citer d'autres exemples. Hein. Le croyant africain va souvent avoir beaucoup de problèmes à comprendre pourquoi il ne peut pas être à la fois catholique et évangélique. À Kinshasa, vous avez des messes évangéliques. Et vous allez avoir une insistance sur les bénédictions et les malédictions temporelles, souvent très peu de perspectives sur l'au-delà. Et pour avoir moi-même interagi avec pas mal d'Africains de première génération, c'était pas vraiment important pour eux que je leur parle des promesses de Dieu dans l'au-delà. Il fallait que j'insiste sur les besoins immédiats et la manière de Jésus d'y répondre, qui n'est pas forcément ce qu'ils attendaient d'ailleurs ou ce qu'ils espéraient. Donc souvent, ce sont des choses, quand vous accompagnez des jeunes chrétiens de première génération qui sortent de cultures traditionnelles africaines, avec lesquelles vous allez lutter. Ok, c'est pas tout le monde, heureusement, mais c'est quand même quelque chose qui revient de manière récurrente, cet impact sur les convertis. Le verdict biblique, il est clair. Évidemment, ça doit être amené à un moment donné, pas forcément en premier lieu, mais ça doit être dit. Vous ne pourrez pas faire autrement. Oui, le verdict biblique, c'est celle d'une condamnation multiple de l'idolâtrie et du syncrétisme. Clairement, hein, l'idolâtrie et le syncrétisme vont avoir, je dirais, un impact fort sur ces faisceaux de croyance, en quelque sorte, il va les dénoncer comme de l'idolâtrie, comme une forme de mélange, et on ne peut pas servir Dieu et Mammon, on ne peut pas servir Dieu et Baal. Vous avez ce fil traversant dans l'ensemble
de la Bible qui condamnent l'adoration d'autres dieux. Donc l'import d'éléments sociologiques qui seraient éminemment religieux pose problème lorsque vous avez des croyants qui viennent de religions traditionnelles africaines. Maintenant, il s'agit pour nous de faire preuve d'un peu d'empathie et de temporiser. Nous avons importé dans le christianisme des éléments occidentaux, ne serait-ce que notre individualisme dont on parlait il y a quelques instants. Notre caractère séculier fait que ces éléments sociaux sont rarement perçus comme religieux. Mais souvenez-vous qu'en Afrique, le social et le religieux, c'est très difficile à distinguer. Limite, impossible dans certaines cultures. Alors, distinguer l'ivraie du bon grain, le vrai du faux, ce qu'il faut garder de ce qu'il faut rejeter, eh bien, c'est parfois malheureusement très difficile pour les croyants d'arrière-plan traditionnel africain qui rencontrent beaucoup de problèmes d'adaptation lorsqu'ils viennent dans une forme de christianisme qui les engage à abandonner certaines pratiques. Et parfois, ça peut prendre du temps. C'est pourquoi la patience est nécessaire, clarté, je dirais vérité, mais aussi empathie et patience doivent aller de pair lorsque l'on interagit avec des personnes qui viennent de religions traditionnelles africaines. Et je vous mentionnais l'exemple de ce collègue qui, dans son église, a cette famille polygame. Il prend son temps, ils sont intégrés à l'église, ils reçoivent des visites des anciens et sont vus de manière bienveillante. Plusieurs discussions ont eu lieu à ce sujet-là et la famille est au clair sur le fait que la Bible rejette la polygamie, en tout cas elle la rejette dans l'idéal du mariage tel que la création le donne et tel que Jésus le réaffirme. Évidemment, la question c'est comment on fait quand on était marié de manière polygame, quand on vient à Christ, ce qui est le cas de cette famille-là. Mais cette clarté doit s'accompagner de beaucoup d'empathie, de beaucoup de patience, de bienveillance, d'amour, et reconnaître que chacun vient avec ses situations particulières et ses faiblesses particulières et ses luttes avec le péché particulier. Toutes ces choses-là doivent être prises en compte lorsqu'on annonce le verdict biblique sur les religions africaines et lorsqu'on considère l'impact sur les convertis de ces religions traditionnelles africaines. Alors, quels sont les points d'accroche ? En admettant que vous êtes en contact avec des personnes à qui vous voulez partager l'évangile qui sont issues de religions traditionnelles africaines, c'est difficile, hein, on se dit les choses franchement, là. C'est difficile parce qu'il n'y a pas de pensée unifiée. C'est dur. Alors, comment on peut avoir des passerelles, des ponts qui nous permettent de partager l'évangile ? Je crois que l'une des choses qu'il faut absolument affirmer, et là encore, il faut y aller avec beaucoup de circonspection, beaucoup de patience, c'est l'idée d'un Dieu créateur. J'ai volontairement partagé l'idée du Seigneur, la théologie du Seigneur du ciel des Zoulous pour vous montrer comment, en important un Dieu créateur qui est bon mais qui juge, en allant trop vite, en fait, on peut développer chez l'autre une perception de Dieu qui n'est pas biblique. Donc c'est très important que vous puissiez vous souvenir de cela. Si vous parlez d'un Dieu créateur, faites-le d'une manière qui rappelle que Dieu, en créant, est bon et bienveillant. Rappelez aussi que Dieu ne s'est pas contenté de créer puis aurait abandonné sa création. Il règne sur la création qu'il a faite. Il est souverain. C'est lui qui contrôle chaque élément de cette création. Autrement dit, tu ne peux pas influer sur les éléments. Tu ne peux pas influer sur les éléments en faisant des offrandes à l'esprit de cet élément ou à cet élément lui-même ou à je ne sais quelle déité ou ancêtre qui aurait un lien avec cet élément-là. L'un des textes les plus marquants, selon moi, c'est la controverse entre Yahweh et Baal dans 1 Roi 18, dans lequel Élie fait pleuvoir par sa prière persévérante sur une terre d'Israël qui n'avait pas connu de pluie depuis 3 ans. Sachez que Baal était le dieu de la foudre, le dieu des tempêtes. S'il y avait un dieu qui était censé faire tomber la pluie par toutes les offrandes et les rituels que les prophètes de Baal faisaient, c'était ce dieu-là. Mais Dieu, Yahweh, se présente lui-même comme étant plus grand que le dieu de la foudre. Il se dit lui-même le Dieu qui contrôle la foudre et la tempête, et c'est lui qui fait pleuvoir, c'est lui qui fait la sécheresse, c'est lui qui contrôle absolument toute chose. S'il y a une divinité que vous devez aller rencontrer, c'est lui, parce que c'est lui qui a tout créé et c'est lui qui règne sur cette création et nul autre n'a la main pour faire pleuvoir ou pour faire lever le soleil.
très important, à mon avis, de rebondir sur l'importance temporelle de se tourner vers celui qui a vraiment la main sur ces choses-là. Également, insister sur le fait que, bah oui, le Dieu de la Bible agit maintenant. C'est peut-être quelque chose qu'on oublie tellement on se focalise sur l'au-delà, mais oui, il agit maintenant. Il nous transforme, il nous change, il nous conduit à la repentance, il nous délivre du péché, il prend soin de nous et je suis convaincu, bien que n'adhérant pas à l'évangile de prospérité, qu'il prend soin de nos affaires temporelles et qu'il nous donne exactement ce dont nous avons besoin. Et parfois, ça nous fait passer par des circonstances matérielles un peu plus difficiles. Ça existe. Ça existe. Parfois, il nous bénit financièrement. Je me suis toujours dit que je remerciais le Seigneur de ne pas être immensément riche. Je me considère comme riche en tant qu'occidental, hein, je vous le dis, en me comparant au reste du monde, mais je suis heureux de ne pas être immensément riche parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait de la fortune que j'aurais possédée et je me demande si ma fortune ne m'aurait pas possédé. Alors vous voyez, le Dieu de la Bible agit dès à présent et dans l'au-delà. Oui, dès à présent, il prend soin de nous, mais surtout dans l'au-delà, il prend soin de nous. Notre vie, chers amis, c'est rien d'autre qu'une allumette qu'on craque. Hein. Elle brûle, elle se consume. Vous pouvez jouer un peu avec l'allumette pour la faire durer un peu plus longtemps, mais arrive un moment, vous devez la lâcher. Et ce qui vient après, c'est finalement la chose la plus importante. Notre vie n'est que la bande-annonce du film. Notre vie n'est que l'antichambre de notre rencontre avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, à un moment donné, il faut insister. Ça ne sert à rien de venir auprès de nos amis africains et de ne parler que de l'au-delà, comme si c'était ça qui leur manquait. Oui, Dieu agit dès à présent, mais il fait bien plus que cela. Et c'est important de le rappeler, je crois. Rappelez également que Dieu veut une relation avec la communauté. Il ne vient pas te sauver, il se forme un peuple. Et ce faisant, il te sauve. Mais l'importance communautaire de l'adoration, la relation qu'on a les uns avec les autres. Souvenez-vous que les éléments, que les ordonnances que Christ nous donne sont toutes deux communautaires. Le baptême engage l'Église, on veut une profession de foi publique, l'Église est rassemblée, même les personnes pédobaptistes estiment que l'Église doit être rassemblée pour le baptême d'un nourrisson, par exemple, mais d'autant plus les églises de professants. Le baptême est communautaire, la Sainte Seine est communautaire. Ok, il y a la grande question actuellement dans cette pandémie, est-ce qu'on doit prendre la scène tout seul chez soi devant son écran Zoom? Je ne vais pas y répondre maintenant, mais reconnaissez que c'est un cas exceptionnel, quoi qu'il arrive. Le principe, c'est que la scène est un exercice communautaire parce que le christianisme est une religion communautaire, parce que Dieu sauve un peuple. Il se forme un peuple pour lui appartenir et le servir en propre. C'est pas toi tout seul chez toi avec ton ordinateur, ta télé et ton logiciel Zoom. C'est vraiment une foi communautaire. Et ça répond aux aspirations de nos amis qui sont dans des religions traditionnelles africaines. Également, Dieu est intimement relationnel. Oui, il a un rapport avec la communauté, mais ce n'est pas un chef distant, ce n'est pas quelqu'un de froid. Il est vraiment relationnel et la meilleure preuve, je crois, de cette relation, c'est l'incarnation. Dieu qui se fait homme en Jésus-Christ et qui vient entretenir une relation avec nous. Il s'est donné pour nous, il a été tenté en toutes choses, il est capable de faire preuve de la plus grande empathie que ce monde ait connue sans jamais avoir péché. Mais au-delà de ça, il est notre ami. On oublie l'amitié de Christ, on oublie la bonté du Père, on oublie la relation filiale qu'on peut avoir avec lui. On oublie qu'en Christ, Dieu a dit « Je suis dans votre camp ». Martin Luther, le réformateur, disait que l'incarnation est la preuve que Dieu n'est pas contre nous. Et on devrait tous l'entendre. On a besoin de se souvenir de ça. Dieu est relationnel. Oui, il s'intéresse à la communauté, mais il s'intéresse aussi à chaque membre de la communauté. C'est comme s'il te disait « Je fais partie de la communauté ». Nous sommes une nouvelle création, un nouveau peuple, une nouvelle communauté. Et puis pour finir, Dieu est celui qui donne sa vie pour son peuple. Il est plus grand que n'importe quel esprit que tu voudrais invoquer pour avoir du bien-être.
Il vient, lui qui contrôle toutes choses, qui a la main sur toutes ces choses qui te préoccupent, mais il fait plus que ça encore. Il donne sa vie pour son peuple. Et je crois que ultimement, c'est cette idée qui doit être communiquée à nos amis, parce que c'est celle qui est centrale à la bonne nouvelle de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce en Jésus-Christ. C'est l'idée de ce qu'on appelle la rédemption. Cette rédemption, eh bien, c'est que Christ nous donne tous les bénéfices temporels qui nous sont nécessaires et qu'il nous épargnera ce qui serait un piège pour nous. Mais en plus de cela, il nous donne le bénéfice éternel de sa présence et de sa personne. La récompense, la vie éternelle, la relation avec lui dans une prospérité totale, absolue, délivrée du péché, un bonheur parfait, une joie qu'on ne peut pas décrire et qui sera éternelle. La Bible parle d'une joie ineffable, c'est-à-dire qui ne s'éteindra pas. Les vieilles traditions, les vieilles traductions de la Bible parlaient d'une joie immarcessible. Vous vous rendez compte, c'est un mot. Je me rappelle la première fois que j'ai lu la version Olivetan, la vieille version là, que j'ai vu ce mot immarcessible. J'ai regardé un vieux dictionnaire français et en fait, une joie immarcessible, c'est une joie qui ne se flétrit pas. S'il y a un bonheur absolu et parfait, c'est celui de l'au-delà. Le fait que nos amis des religions traditionnelles africaines soient si concernés par les bénéfices temporels devrait être un encouragement à leur parler d'un plus grand bénéfice encore, celui que nous aurons dans la vie éternelle. Alors, ce sont des points d'accroche pour partager l'Évangile, et ce sont donc des éléments que je vous suggère, qui ne sont pas exhaustifs, mais qui pourront, je pense, vous être utiles.